Salut chers amis, j'espère que vous allez bien ainsi que toute la famille. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un thème très important. On va parler argent. Aujourd'hui, si vous observez chaque matin, par exemple, quand vous quittez la maison et vous remarquez un peu ce qui se passe autour de vous, vous allez voir un truc très important. C'est que les gens quittent leur maison pourquoi? La plupart des gens quittent leur maison pourquoi? Eh bien, ils quittent leur maison pour aller travailler. Pourquoi? Pour gagner de l'argent. D'accord? Pourquoi vous ramenez vos enfants à l'école? Bien sûr, pour apprendre, pour qu'ils apprennent, pour avoir un diplôme, pour qu'après, ils trouvent un travail et pour qu'après, gagner de l'argent. Pourquoi vous investissez? Eh bien, vous investissez dans des actifs rentables, profitables, pour qu'à la fin, gagner de l'argent. Peu importe si le mot argent vous rend heureux ou le contraire, si il vous stresse ou le contraire, avec les années qui vont venir, avec les tendances qui vont venir, il serait pour vous et pour votre famille, pour votre bien et pour le bien de votre famille, vous devrez vous intéresser au thème de l'argent. Comment gagner, comment sécuriser ce gain et comment justement protéger votre argent. Dans cette série de vidéos que j'ai nommée les cash flowners, la nouvelle tendance, comment devenir libre financièrement, c'est une série dans laquelle je vais partager avec vous déjà pourquoi vous devrez devenir libre financièrement, deux, quel est le chemin à parcourir pour atteindre cette liberté-là, et trois, carrément, je vous donnerai un plan avec plusieurs idées de sources de revenus passifs et semi-passifs. Comme ça, vous avez dans cette série de vidéos un plan pour démarrer, un plan pour commencer, un plan pour décider. Commençons par la première vidéo que j'ai nommée « Pourquoi vous devrez devenir libre financièrement ». On se retrouve dans quelques secondes. Très bien, donc nous y voilà, nous sommes dans cette première partie de notre série Les Cash Flowners, comment devenir libre financièrement. Alors, avant justement de rentrer dans les détails, je souhaite tout simplement attirer votre attention. Pourquoi est-ce important de parler argent aujourd'hui? Pourquoi est-ce important de devenir libre financièrement aujourd'hui? C'est très simple parce que comme ce que je vais détailler d'ici quelques secondes, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans notre futur prochain, c'est-à-dire pas d'ici 2025, pas d'ici 2030, mais d'ici quelques mois. Et ça va affecter directement vos finances, votre vie financière et votre vie personnelle et aussi votre vie professionnelle. Mon objectif, c'est de vous aider à voir clairement votre présent et votre futur et voir quel serait l'impact sur vos finances et bien sûr vous aider à décider la maîtrise financière de votre vie parce que c'est très important. Alors justement, c'est pour cela dans cette première partie de notre formation, je l'ai appelé « Pourquoi vous devez devenir libre financièrement ». Alors, j'ai pas mis pourquoi c'est important de devenir libre financièrement, j'ai pas mis comment choisir de devenir libre financièrement, mais non. Chers amis, les prochains jours vont vous obliger de choisir la liberté financière pour plusieurs raisons que je vais expliquer. Et vous devrez à un certain moment surfer sur la nouvelle tendance, mais sérieuse, des cash flowners. Un cash flowner, c'est quoi? Un cash flowner, c'est tout simplement un spécialiste en création de cash flow, c'est-à-dire de création de revenus actifs, passifs ou semi-passifs. Alors c'est une personne normale comme moi, comme vous, comme tout le monde qui accumule des sources multiples de revenus, donc cash flow. Bien sûr, ces revenus doivent être suffisants pour financer son style de vie et récupérer sa liberté. Alors ma définition, elle est très simple, et très précise et très claire. J'ai pas dit c'est quelqu'un qui accumule des sources multiples de revenus pour empocher le 1 million de dollars. J'ai pas dit aussi pour acheter sa villa. J'ai bien précisé que ce sont des revenus suffisants pour financer son style de vie, c'est-à-dire le style de vie actuel
à partir duquel il vit actuellement et il arrive à survivre sans aucun problème. D'accord? Et vers la fin, récupérer sa liberté. Donc, je répète, c'est une personne normale qui accumule des sources multiples de revenus suffisants pour financer son style de vie et bien sûr récupérer sa liberté. Parfait. Alors, parlons maintenant du mindset. Parlons des gens que j'appelle les cash flowers. Ça veut dire les losers, c'est-à-dire les gens qui perdent le contrôle sur leurs finances. Ils ont une équation un peu bizarre. C'est celle qui dit que voilà, ils gagnent de l'argent à partir de leur position actuelle. Peut-être ils sont salariés, peut-être ils sont entrepreneurs, peut-être ils travaillent dans une profession libérale, peu importe leur position actuelle. Donc ils gagnent beaucoup d'argent ou moins d'argent. Mais où est le problème? Leur problème, c'est qu'ils financent leur style de vie de manière à ce que rien ne leur reste à la fin du mois, à la fin de l'année ou à la fin de leur vie. Et je trouve que cette équation, mentalement, elle est illogique parce que, tout simplement, elle pousse tout le monde vers l'échec financier, vers l'insécurité financière et vers la crise financière. Parce que quelque part, c'est quoi une crise financière? Tout simplement, quand vous gagnez votre argent et vous dépensez votre argent presque à 100%, et carrément, si vous dépensez plus à ce moment-là, vous vous endettez. Donc, voilà. Donc, l'équation des cash flowers, c'est des gens... ils n'ont pas comme objectif justement de garder un peu d'argent chez eux et ils n'ont pas cette notion d'épargner pour investir ultérieurement. Donc c'est au-delà de leur conscience financière. Pour eux, c'est tout simplement j'ai un style de vie, je le finance et il me reste rien sans aucun problème. De l'autre côté, les cash flowers, ils ont choisi une équation de comportement, de pensée et de mindset qui est tout à fait différente. Certes, ils gagnent de l'argent à partir de leur position actuelle, ils financent leur style de vie actuel, mais de telle sorte à ce qu'il leur reste quand même un peu d'argent pour l'investir. Et cet investissement va leur permettre de gagner encore plus d'argent. Et ils constituent un certain nombre d'actifs qui vont par la suite réinvestir et réinvestir et réinvestir pour gagner encore et encore plus d'argent. Comme ce que je viens d'expliquer, donc l'équation d'un cash flower, c'est tout simplement avoir 3 compétences importantes. Chers amis, vous devrez avoir ces 3 compétences importantes. Ils sont très simples d'ailleurs. Un, c'est déjà savoir gagner de l'argent. D'accord? C'est une compétence. Si vous êtes un salarié, si aujourd'hui vous avez un salaire de 10 000, ma question à vous, est-ce que vous pouvez gagner 15 000 ou 20 000? D'accord? Et c'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire qui vous permet justement de s'enraciner dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, de demander des augmentations, de négocier des primes ou des commissions sur le rendement. En tous les cas, gagner de l'argent, c'est un savoir. Si vous êtes un entrepreneur, si vous ne savez pas vendre vos produits et vos services, c'est clair que vous devrez augmenter cette compétence. Donc, savoir gagner de l'argent, c'est un ensemble de compétences, autres compétences qui vous permettent de gagner plus d'argent à partir de la position actuelle dans laquelle vous vivez actuellement. La deuxième compétence, c'est maîtriser. Maîtriser le coût du style de la vie. Plusieurs personnes, vous allez remarquer leur vie et vous allez vous apercevoir avec des dépenses exorbitantes mais qui n'ont aucun sens. Ils négocient pas leur abonnement téléphonique, ils achètent des biens, par exemple voiture ou appartement, et cet appartement et cette voiture va leur coûter plus, c'est-à-dire davantage de dépenses, au-delà de leur capacité de gain, et à ce moment-là, vous allez voir que finalement ces gens-là, ils sont dans la première équation des cash losers. Ça veut dire tout simplement, ils vivent, ils sont très bien, leur apparence et leur style de vie, il est magnifique. Les gens les envient carrément pour cette vie, mais malheureusement, c'est pas leur vie. C'est juste un masque de dette, d'endettement, et c'est pas une bonne chose. Alors, maîtriser justement le coût de votre style de vie est un élément très important, ce qui vous permettra d'épargner du capital pour l'investir. Maintenant, c'est pas facile d'investir. La troisième compétence, c'est de savoir investir.
Savoir investir, c'est une compétence, ça s'apprend. Savoir investir, par exemple, en immobilier, en bourse, en crypto-monnaie, il y en a plusieurs, en tous les cas, façons pour investir. C'est pas notre sujet aujourd'hui, mais savoir investir, c'est une autre compétence que vous devrez avoir justement pour gagner plus d'argent. Certainement, vous vous dites, il y a beaucoup de compétences, comment je vais faire? C'est très compliqué pour devenir un cash flower. Permettez-moi déjà de vous dire non. C'est très facile, et surtout si vous commencez aujourd'hui avant demain. C'est juste question de deux pattes, une pour apprendre et une deuxième pour pratiquer. Si vous commencez aujourd'hui, il ne sera pas trop tard demain. Alors, vous allez me poser une question, pourquoi ça sera trop tard? C'est très simple, cher ami. Je vais aujourd'hui vous parler des tendances et des styles de vie, les tendances et le style de vie d'une manière générale au Maroc. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce dangereux aujourd'hui de ne pas apporter assez de valeur et assez d'importance à vos finances. Alors, voici la première réalité, c'est que la productivité au travail au Maroc est en baisse. Vous voyez devant moi ce graphique, donc l'évolution de salaire au Maroc, et bien sûr en comparaison avec la productivité. Remarquez, ce qui est en bleu, c'est les salaires, et ce qui est en rouge, c'est la productivité. Et il est très simple et très facile à comprendre que la productivité, d'accord, elle évolue avec l'évolution du salaire, mais elle reste quand même très basse. Elle est vraiment très basse. Remarquez que le nombre d'heures travaillées effectivement, il est très bas. Bien sûr, ça va impliquer quoi? Ça va impliquer quand les entreprises vont comprendre que tout de même la productivité est en baisse, il y a deux choses. Soit ils vont fermer boutique, d'accord? Et la deuxième chose, c'est qu'ils vont cesser de recruter, ils vont essayer de faire tout eux-mêmes, sinon ils vont sous-traiter à l'extérieur. Mais c'est possible aujourd'hui. Alors une autre réalité, c'est que quand on a comparé la productivité du Maroc avec d'autres pays comme l'Égypte, la Tunisie, etc., vous remarquez ici, le Maroc, la courbe qui est en rouge, malheureusement à la fin de 2012, on est dernier. Donc le dernier pays ayant une productivité et surtout création de valeur par rapport au travail qui est très en baisse. Certes, vous allez me dire ce sont des chiffres qui sont très anciens. Oui, cher ami, ils sont très anciens, mais vous voyez que depuis 1981 jusqu'à 2012, on n'a pas véritablement évolué dans ce sens. Et si vous remarquez seulement, vous portez petite observation maintenant sur ce qui se passe aujourd'hui dans le travail, dans le marché justement de l'emploi, vous allez mieux comprendre ce que je dis. Une autre réalité troublante, c'est que l'enseignement, si vous êtes marié, vous avez des enfants, certainement que vous êtes obligé de scolariser vos enfants. Bien sûr, après que l'État se désengage et s'est désengagé presque à 100% de l'enseignement public, sauf la faculté, alors le prix de l'enseignement a doublé, que ce soit bien sûr en public, que ce soit en privé. Bien sûr, la quote-part du privé, elle est très importante. Regardez, entre 2006 et 2007, on est passé de 4088 dirhams jusqu'à 8004 dirhams au niveau du privé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement le coût de scolarité a doublé dans le monde du privé. Pourquoi je parle du privé? Parce que demain, il n'y aura plus de public. Donc, je vous le dis tout de suite. Et maintenant, vous êtes en train de me dire, alors, c'est quoi l'importance de cette donnée, de cette information? Je vais répondre par une question. Est-ce que votre salaire double ou a doublé depuis 2006 jusqu'à 2014? Si c'est non, ça veut dire que votre coût de style de vie va augmenter et votre revenu va rester presque stable. Mais c'est dangereux pour vos finances. Une autre réalité, c'est que le SMIC, certes, il a évolué. Mais pour qui? Et pour des gens vraiment qui sont en dessous de la survie. De la survie. Aujourd'hui, si vous êtes un Marocain et que il vous suffit tout simplement de prendre simplement vos 3 repas et prendre un moyen de transport pour aller travailler, vous comprenez que avec 2500, avec 2800 dirhams, c'est vraiment insuffisant pour survivre. Donc, il n'y a pas à discuter lentement et prendre plus de temps pour expliquer ça. Alors, vous allez me dire, ok, en quoi cette information est importante aussi? Je vais vous dire tout simplement qui paye le SMIC aujourd'hui. Qui recrute aujourd'hui? C'est le secteur privé. Si vous augmentez le SMIC, ça veut dire le coût salarial et le coût, les charges fixes de la boîte vont augmenter. Ça suppose que la boîte, elle gagne énormément d'argent pour qu'elle supporte
l'évolution du SMIC. Et si juste après je vais vous parler de nombre d'entreprises qui ferment et qui sont en faillite en 2018, le chiffre est sorti, c'est presque 8000 sociétés, bien sûr déclarées, et Dieu sait que c'est presque le double qui est non déclaré. Ça veut dire que c'est alarmant. D'autres réalités, c'est que les crédits ont augmenté de 6% par ménage par rapport à 2018 et ils vont encore augmenter. Les salaires des cadres et cadres dirigeants ont évolué selon la dernière recherche et étude du cabinet Dior. Mais la bonne part est pour ceux diplômés de l'étranger. Maintenant, toute la question, combien de Marocains partent, ils ont les moyens pour aller étudier à l'étranger? Je vous laisse répondre. Alors, septième réalité, c'est que les trois grandes rubriques de dépenses de style de vie, c'est l'habitat. Vous devrez avoir un toit pour passer vos nuits, pour passer votre vie. Et les crédits, parce que pour financer une voiture, un appart et autre chose, donc vous êtes obligé de prendre des crédits, l'enseignement et le transport. Et bien voici la mauvaise nouvelle, c'est que l'habitat, les crédits, l'enseignement et le transport, ils sont tous évolués de plus de 50% durant ces dernières années. Mais votre salaire, vos revenus n'ont pas augmenté de 50% durant ces dernières années, sauf exception bien sûr si vous êtes parmi les 10% de l'élite, et je vais en parler d'ici quelques minutes. Alors, pourquoi vous devez prendre vos finances en main? Pourquoi vous devrez maintenant prendre les choses au sérieux? Parce que les années à venir seront encore plus difficiles. Après que l'État s'est désengagé depuis longtemps des secteurs de l'emploi et de l'éducation, qui sont les secteurs justement qui créent de la valeur au niveau et de l'emploi, du marché de recrutement et de l'autre côté de la rémunération. Malheureusement, on est obligé de financer ça et prier le grand Dieu de trouver un travail qui suffit à nos besoins quotidiens. Deuxième chose, c'est que les nouvelles réformes fiscales sur les entreprises vont pousser les PME à penser 1 million de fois avant de recruter, avant d'investir. Et ça, malheureusement, ça va aussi affecter le coût de la vie et affecter l'augmentation et l'évolution des revenus. Et bien sûr, 8000 PME ont déclaré faillite en 2017 et 7941 en 2018, pratiquement la même quote-part. Voilà. Donc, comment gagner de l'argent? Si vous décidez aujourd'hui de dire, ok, maintenant c'est clair que je dois gagner mon argent, c'est clair que ma position actuelle n'est pas véritablement en sécurité, comment faire? Il y a 4 manières pour gagner de l'argent. 1, en étant salarié. 2, en étant un freelance ou dans une profession libérale ou tout simplement un patron de soi. Troisième façon, c'est de créer une entreprise et manager ses équipes et créer des systèmes qui permettent de piloter cette entreprise de telle sorte à attirer plus de clients, plus de ventes et plus de profits presque en automatique. Et bien sûr, la 4e façon, c'est devenir un investisseur, investir dans des actifs qui apportent des revenus supplémentaires. Alors, maintenant, quelle est justement la méthode privilégiée par les cash flowners? Les cash flowners, quand ils prennent les 4 manières pour gagner de l'argent, ils commencent à se dire, ok, comme étant salarié, quelles sont les chances pour atteindre mon indépendance financière et ma liberté financière? Les chances, ils sont claires, ils sont minimes, parce que justement, comme je viens d'expliquer, l'évolution de salaire est vraiment très inférieure par rapport à l'inflation et par rapport au coût de la vie. Donc, avec le salaire d'aujourd'hui, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, je vous promets que vous n'allez même pas pouvoir boucler les fins du mois. D'accord? En étant un patron, c'est pratiquement la même chose. C'est quoi la différence entre un salarié et un salarié de soi-même? C'est tout simplement, par exemple, un médecin, un dentiste, un avocat, certes, il a un revenu supérieur, mais il a un niveau de vie qui est supérieur. Malheureusement, il n'a pas d'autres sources de revenus, ce qui, malheureusement, l'empêche à atteindre l'indépendance financière. Troisième source de revenus, c'est créer une entreprise. Justement, vous allez me dire, ça c'est intéressant. Oui, c'est intéressant si vous êtes parmi l'élite. Aujourd'hui, la concurrence est féroce. Les clients, ils peuvent tout simplement vous remplacer pour quelques miettes de réduction.
Trois, avec la digitalisation, on parle plus d'un marché marocain, mais on parle d'un marché mondial. Aujourd'hui, la plupart par exemple, je prends juste un exemple, la plupart des Marocains s'achètent des habits de l'étranger, soit en voyageant, soit en ligne, et ils se livrent ici au Maroc. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est qu'une entreprise aujourd'hui, elle pourra être concurrencée facilement par une page Facebook. Facilement. Donc, vous, par exemple, vous êtes un entrepreneur, vous avez 20, 5, 10 salariés que vous payez. Lui, il n'a aucun salarié, il a une page Facebook, il vend votre même produit et il vous concurrence. Et vous mettez, bien sûr, vous mettez tout simplement sur votre porte le mot je ferme ma boutique, et c'est pas une bonne chose. Bien sûr, la quatrième source pour gagner de l'argent, c'est être un investisseur. Maintenant, il faut savoir le faire, il faut avoir la compétence pour le faire et aussi avoir l'argent pour le faire. Les cashflowners, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, on peut devenir des créateurs de cash flow, des créateurs de sources de revenus, avec la méthode 10 sur 90. De quoi s'agit-il? Déjà, je peux être un cashflower salarié, ou un cashflower patron, ou un cashflower manager, c'est-à-dire entrepreneur, ou un cashflower investisseur. Je peux être un créateur de cash dans ces différentes positions. Comment? Déjà, en augmentant mes revenus dans ma position actuelle. Mais la seule façon pour le faire, c'est être parmi l'élite et être parmi les 10% du top salarié, patron et manager. C'est-à-dire, si vous croyez aujourd'hui que vous rentrez à 8 heures du matin, vous quittez votre bureau à 19 heures et vous faites exactement ce que vous avez fait hier et chaque jour vous allez faire ça et en priant le grand Dieu et le patron pour vous augmenter, croyez-moi, ça va pas se passer facilement comme vous le croyez. D'accord? Aujourd'hui, les entrepreneurs, les patrons, les managers, ils payent le rendement, ils payent la productivité, ils payent les compétences à valeur financière. Et aujourd'hui, et surtout dans les 5 prochaines années, la seule presque compétence payante à valeur financière serait la vente, serait de devenir un grand closer. C'est-à-dire, je prévois dans les prochaines années, pas plus de 5 ans et grand max 10 ans, la plupart des entreprises au Maroc et dans le monde, ils vont virer leurs commerciaux, d'accord? Et ils vont commencer à sous-traiter l'activité commerciale, comme sous-traiter par exemple la gestion de votre page Facebook, comme sous-traiter par exemple votre sécurité d'immeubles là où vous travaillez, etc. La même chose, l'activité commerciale va être sous-traitée. Si vous ne me croyez pas, regardez les franchises qui commencent à se bâtir aujourd'hui en France et au Canada et dans d'autres pays. Carrément, ils se traitent la direction commerciale. Ça va venir au Maroc, c'est sûr et certain. Donc préparez-vous et apprenez la vente. La deuxième stratégie qu'utilisent les cashflowners, c'est qu'ils investissent des actifs, d'accord, porteurs de revenus passifs ou semi-passifs. C'est quoi un revenu passif? C'est tout simplement un revenu dans lequel vous n'utilisez pas votre activité en termes d'heures et en termes d'efforts physiques. Je prends un exemple, imaginons que vous avez un peu d'argent, vous achetez un appartement, vous louez cet appartement, le loyer mensuel automatique est égal à votre revenu passif. Semi-passif signifie que, par exemple, vous êtes un formateur, d'accord? Vous êtes un formateur ou vous êtes tout simplement un expert dans un domaine bien précis. Vous créez une formation en ligne et vous vendez cette formation en ligne à plusieurs personnes, à milliers de gens sur Internet. Sauf que pour donner cette formation, vous êtes obligé de tourner les vidéos de cette formation ou tout simplement d'être en ligne le jour de la formation. Mais ça vous prend quelques heures par semaine et par mois, mais vous gagnez énormément d'argent. C'est ce qu'on appelle les revenus semi-passifs. Voilà, chers amis, cette première partie est terminée. J'espère que je vous ai transmis une seule idée, une simple idée. La première, c'était pourquoi vous devrez prendre sérieusement vos finances en main, pourquoi vous devrez atteindre la liberté financière obligatoirement, c'est quoi un cashflower, c'est quoi les informations qui vous poussent obligatoirement à devenir un cashflower et quels sont les 2 leviers justement que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour
commencer à créer votre liberté et votre indépendance financière. La prochaine fois, je vous donnerai les étapes de comment atteindre votre liberté financière en étant un cash flowner. D'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi cette première vidéo. J'espère que vous avez pris la décision de prendre le pouvoir sur l'argent au lieu qu'il prenne le pouvoir sur vous. Je souhaite à la fin de cette vidéo de vous dire tout simplement, de vous rappeler les 3 compétences que les cash flowners doivent avoir et vous devrez les avoir à partir d'aujourd'hui. Déjà, commencez à apprendre comment gagner de l'argent. 2, maîtriser le coût de votre vie actuelle, parce que si votre style de vie augmente automatiquement, quelle que soit la somme que vous allez gagner, vous serez toujours en dessous de la limite de votre vie et de vos capacités financières. Et bien sûr, 3, apprenez à comment avoir ce flair, cette inspiration, à comment voir les opportunités financières pour justement investir dans ces opportunités. Sinon, si vous êtes vraiment sérieux par rapport à votre avenir financier, j'ai laissé un certain nombre de créneaux dans mon agenda d'ici quelques semaines à venir. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur un lien quelque part dans cette page. Pendant 30 minutes, je vais vous poser des questions sur vos finances, sur votre avenir financier et voir dans quelle mesure vous pouvez sortir de la normale pour aller vers les objectifs financiers que vous souhaitez, que vous méritez et qui vous tiennent à cœur. D'ici là, je vous souhaite très bon courage. À très bientôt.